Bonjour public, bonjour Thierry, bonjour à tout le monde. Bienvenue aux Chroniques bibliques. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Et nous avons ici Thierry qui est avec nous, que vous connaissez tous, qui est vraiment habitué. Bonjour à tout le monde, merci Michel de nous accueillir chez toi. Donc Thierry, aujourd'hui, on va parler de la grâce. Oui, c'est un sujet important, oui. Très important parce que ça, c'est la grâce, c'est la part de Dieu. Tout à fait. C'est une chose gratuite, hein. On ne paye rien. Ça, c'est excellent. On est pour ce qui est gratuit. Voilà. Donc, on va lire la Bible quand même. On va regarder dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Moi, je l'ai dans mes notes, hein. Donc, si vous pouvez regarder aussi la Bible, ouvrir la Bible avec nous. Donc, le verset ici, la parole de Dieu qui nous dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Bien, bien. On voit que là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire nous-mêmes et que cela vient de Dieu. Et c'est ça qu'il faut bien développer et montrer. Merci Michel pour ça. Et donc, on va quand même déterminer, on va se mettre dans le contexte de qui on parle ici. Donc là, on parle vraiment des chrétiens qui sont sauvés, mais qui veulent encore vivre sous la loi. Et donc, nous savons bien que la grâce, c'est l'opposé de la loi. Ce sont deux forces ou deux puissances opposées l'une à l'autre. Et toutes les deux, en fait, exercent un pouvoir divin sur l'homme et la création. Donc, le pouvoir de la loi, j'ai quand même quelque chose ici pour vous montrer, hein. C'est contre le pouvoir de la grâce. La loi nous condamne, mais la grâce nous sauve. La loi exige, mais la grâce offre. La loi impose et la grâce abolit. La loi réclame, la grâce restitue. La loi lie, mais la grâce nous libère. Et la loi enferme ou sépare, mais la grâce nous unit, nous rassemble. Et la loi aussi tue, mais la grâce nous donne vie. C'est vrai, c'est excellent ça, Michel. Justement, Paul intervenait parce que le peuple de l'époque avait tendance à retourner vers la loi. Et il se posait la question, mais je vous ai enseigné quelque chose sur la grâce, comment ça se fait qu'on vous détourne ça et que vous vous remettiez sous la loi? C'est pour ça qu'on doit faire très attention et bien comprendre quels sont ces deux types de choses, la loi et la grâce. Merci Michel pour tout ça. Et donc, nous, en tant que chrétiens, ou même vous, ceux qui ne sont pas encore chrétiens, que nous voulions ou pas, que nous soyons conscients ou pas, que nous admettions ou pas, on n'a pas le choix. Soit on est dans la grâce, soit on est dans la loi. Il n'y a pas le juste milieu, parce que la Bible nous dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, avant de parler de la grâce, Thierry, j'aimerais quand même déterminer ou expliquer qu'est-ce que c'est la loi. Oui, parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que ça peut être, ce que ça peut représenter, et il est bien de définir à chaque fois les termes que l'on emploie. D'accord. Donc, on va partir sur la définition de la loi. Selon la Bible, la loi, c'est une règle de conduite imposée par une autorité compétente sous menace de sanctions en cas de désobéissance. Et les dictionnaires Larousse donne aussi une définition. Larousse dit « c'est une règle impérative, une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. » Tout à fait, on ne peut pas échapper à la loi. On ne peut pas échapper. Lorsqu'elle donne un règlement, on doit absolument le suivre. Tout à fait. Et donc ça, on voit aussi dans la création. Dieu lui-même, il a appliqué des lois sur sa création et pour sa création. On voit, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit des lois religieuses, civiles, morales, cérémonielles et aussi sacrificielles. Et d'ailleurs, le terme loi en français est traduit Torah en hébreu. En hébreu. Donc on voit bien que la Torah, c'est la loi en français. Tout à fait. Par exemple, Moïse, quand il était monté sur la montagne,
c'est là-bas que Dieu lui a donné la loi qui compose les Pentateuque et l'Ancien Testament. Donc, cette loi, Dieu n'a pas donné cette loi juste pour exercer son pouvoir sur l'homme. C'est plutôt, il l'a donné pour avoir une bonne entente, une bonne compréhension et une paix entre Dieu et les hommes. Comme ça, au moins, Dieu et l'homme puissent marcher et vivre ensemble. Tout à fait. Et cela, ça découle du fait que l'homme avait péché et donc n'avait plus la grâce de Dieu. Et donc, il fallait absolument, à un moment donné, rééduquer l'homme pour qu'il revienne vers la grâce de Dieu. Et ça passait par la loi. Par la loi. Donc, le but de la loi, c'est pour éveiller en nous, à toute la création, à tous les hommes et les femmes, c'est pour éveiller notre conscience en ce qui concerne l'état spirituel de notre âme, afin de savoir si nous sommes vraiment en accord avec la parole de Dieu. Parce que nous savons ce que le livre des Romains, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Hein. Oui, tout à fait. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Dieu nous en garde, Dieu nous ne plaise. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'ai point connu la convoitise si la loi ne dit pas, tu ne convoiteras point. Donc, c'est normal. On prend juste un exemple. On laisse un enfant qui joue, on ne lui dit rien, il va faire des tas de choses. Et des fois, peut-être, il va faire du mal ou faire des choses qui n'est pas bon. Tout à fait. À ce stade-là, l'enfant ne sait pas s'il fait le bien ou le mal. Mais juste le parent, l'un des parents qui dit « ça, mon fils ou ma fille, ça, c'est pas bien. Donc, à la prochaine fois, tu ne le feras pas. » Donc, à partir de là, il prend conscience de savoir que là, je ne peux pas faire ça à la prochaine fois. Tout à fait. Et là, la pensée de Paul, pour bien l'expliquer, il ne dit pas que la loi nous pousse à pécher, mais la loi nous montre ce qu'est le péché. Exact. Et elle est là justement pour nous guider et nous empêcher de pécher. Parce que sinon, sans la loi, on ne saurait pas qu'on est en train de pécher. C'est exactement ce qu'il voulait exprimer. Parce que le problème là, c'est que si on pêche, on est séparé des dieux. Tout à fait. Et quand on est séparé des dieux, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On sera perdu. Tout à fait. On sera très très loin. Exact. Et nous sommes tous dans ce cas-là, hein, tous les hommes qui vivent ici sur Terre, même maintenant aujourd'hui, parce que la Bible nous dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous sommes tous soumis au péché, et on avait besoin de la loi pour savoir comment éviter, ou même savoir, connaître ce qu'est le péché. Donc, merci Seigneur, parce que nous avons péché, mais il a déjà réservé une solution. Donc, c'est ce qu'il faut faire quand on pêche. Le Seigneur nous a donné la solution. Et on connaît la Bible dans l'histoire d'Adam et Ève. Oui. Quand ils ont péché, déjà, premièrement, ils ont été chassés de la présence de Dieu, donc ils sont séparés de Dieu. Mais au final, le Seigneur a tué un animal. Il a pris la peau de cet animal-là pour le recouvrir. Exact. Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est sacrifier une vie, parce que l'animal avait sa vie, sa propre vie. Mais il a fallu que le péché soit couvert par quelque chose. C'est la loi de Dieu, c'est par le sang. Voilà, et ça nous montre bien que ce n'est pas nous qui pouvons le faire, puisque Adam et Ève avaient voulu faire quelque chose pour couvrir leur état dans lequel ils étaient éveillés. Et Dieu a dit non, c'est pas vous. C'est pas comme ça. Ça doit venir de moi. Voilà. La grâce, elle vient de Dieu finalement. Même si à travers l'histoire, il est passé par plusieurs étapes pour nous monter et pour nous faire arriver jusqu'à la grâce qui est en Jésus-Christ. Mais cela vient de Dieu au départ. Ça vient vraiment de Dieu parce que et après cette séparation, cette punition qu'Adam a eue, Dieu nous a donné la loi. Et si vous voulez regarder dans le livre des Lévitiques, chapitre 4, 5 et 6, là on parle des sacrifices et de la loi pour les péchés, pour nous rapprocher des dieux. Tout à fait. Donc, ce qui est remarquable, excuse-moi Thierry, c'est que dans cette explication dans Lévitique, à chaque fois que quelqu'un pêche, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est prendre un animal et aller dans la maison des dieux et offrir cet animal par les sacrificateurs
pour couvrir ses péchés. D'accord? Ça fait penser à ce que dit Romain, justement, l'apôtre Paul dans les Romains. Le salaire du péché, donc quel que soit le péché, le salaire, c'est la mort. La mort. Alors bien sûr, Dieu ne veut pas nous tuer, nous. Non. Et c'est pour ça qu'il a instauré dans la loi tout ce système de sacrifice dont tu nous parles en ce moment. Loin de là. Donc, imaginez-vous, aujourd'hui, on est presque 7 milliards de population. À l'époque, on va dire prendre l'an 1, il y avait déjà 170 millions d'habitants. C'est pas mal. C'est déjà beaucoup. Donc, si à chaque fois que quelqu'un pêche, qu'il doit amener son sacrifice au prêtre, et à l'époque, déjà dans le désert, c'était le tabernacle, et après, c'était à Silo, et après Silo, c'était à Jérusalem, c'était la maison de Dieu. Donc, si à chaque fois que quelqu'un pêche, on doit aller à Jérusalem, et sachant qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas des transports que nous avons aujourd'hui, la logistique. Oui, c'est vrai. Et on voyageait sur les dos d'âne ou dos des chameaux. Donc, étant donné que nous habitons loin, ceux qui habitent loin comme nous, en France, si on doit apporter un animal en Israël, juste pour couvrir mes péchés, combien de temps pourrais-je mettre pour aller là-bas, Thierry? Oui, ça prendrait pas mal de temps. Il faudrait prévoir tout le trajet et ça coûterait beaucoup, quoi. Et pas encore. Il y a encore autre chose, parce que si tout le monde vient en même temps, je dois prendre mon ticket et j'attendrai mon tour. Et combien de temps je vais passer à Jérusalem, juste pour offrir mon sacrifice. Tout à fait, ça pose un gros problème de logistique. C'est vraiment un gros problème, c'est l'inconvénient. Et en plus, la Bible nous dit que le sang d'un animal ne peut pas ôter le péché. Exact. Ne peut pas ôter les péchés. Exact. C'est juste pour couvrir pendant un temps. Exact, parce qu'en fait, c'est l'homme qui avait péché, et donc c'est l'homme qui est responsable, en fait, devant Dieu. Mais avant que l'homme puisse comprendre cette réalité-là, Dieu avait instauré ce système de sacrifice par les animaux. Montrer déjà qu'il allait prévoir quelque chose qui allait substituer. Il le savait déjà. C'est la grâce de Dieu qui commence à pointer ici, mais on voit encore une fois, c'est toujours Dieu qui est à l'origine de la chose. Et donc, si le sang d'un animal, des taureaux ou des boucs ne peuvent pas effacer les péchés, et pourtant, la loi l'exige. C'est ce qu'on voit dans Hébreux chapitre 9, verset 22. Et selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de rémission des péchés ou il n'y a point de pardon. Tout à fait. Donc c'est là que, c'est ce que tu viens de dire, Dieu a déjà pourvu à ces problèmes. Il a déjà préparé la solution qu'il devait apporter. Et merci Seigneur, parce qu'il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Non. Non, pas du tout. Tout à fait. Parce qu'on a vu ça aussi dans Chronique sur l'unicité de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu dans la personne de Jésus-Christ pour s'offrir en sacrifice pour le péché. C'est dans Ésaïe 35, verset 4. Oui, tout à fait. Et après, Hébreux 10, verset 5-7 nous dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle ici. Il explique, il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as point voulu des sacrifices ni offrandes, mais tu m'as formé un corps. Ça, c'est une chose merveilleuse. Là, il dit, tu m'as formé un corps. Donc, avant, il n'avait pas de corps. Non, avant, il n'avait pas. Dieu est esprit. Voilà. Et il n'avait pas de corps. Dieu est esprit. Il dit, tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour les péchés. Alors, c'est Jésus qui dit, j'ai dit, me voici, je viens. Ô Dieu, pour faire ta volonté, comme il est écrit dans la loi. Dans la loi, c'est tout ce qui est écrit dans la loi. Il dit, il est écrit de lui. Oui. Amen. Et Jean-Baptiste, justement, quand il était sur terre et qu'il pointait vers Jésus, il disait, c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché. C'est ça. C'est dans Jean,
chapitre 1, 18, quelque chose comme ça. Donc, Jésus, quand il est venu, en fait, il n'est pas venu pour abolir la loi. Il faut comprendre ça. Mais il est venu pour l'accomplir. Mais ce n'est pas l'accomplir avec un autre corps ou un autre sang qui n'est pas le sien. Il est venu lui-même dans un corps comme le nôtre, avec du sang, et il s'est offert un sacrifice expiatoire et a versé son sang pour nous purifier, pour nous racheter. Amen, quelle grâce, hein? Quelle grâce. Ça, c'est vraiment la grâce. C'est la grâce que nous avons reçue du Seigneur. Et encore une fois, peut-être que je me répète, mais c'est encore Dieu qui est à l'origine de la chose. Exact. C'est toujours lui. Et donc, avec son sacrifice, il a éliminé tous les rituels, ces rituels sacrificiels qui nous encombraient, qui étaient contre nous, et qui nous faisaient beaucoup de choses, qui nous opprimaient, en quelque chose comme ça. Parce la Bible nous dit que la loi était là pour nous opprimer, pour nous condamner. Comme là, dans Colossiens, chapitre 2, verset 14, donc Jésus-Christ, il parle de Jésus-Christ. Il est venu, il a effacé cette obligation. Tout à fait. Parce qu'on était obligé d'offrir des sacrifices, cette obligation qui était contre nous, lequel, consistant dans les ordonnances, et nous était contraire. Et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix. À la croix. Je remets encore ma parenthèse, je vais encore taper sur le clou, mais c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Encore une fois, ça ne vient pas de nous, c'est vraiment la grâce, elle vient de Dieu, c'est Dieu qui est à l'amorce de tout cela, et voilà pourquoi il est dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. Et c'est pour compléter la pensée. Hein. La loi parlait des animaux, mais le sang des animaux, il était impuissant pour effacer le péché. Ça ne faisait que le couvrir. Mais le sang de Christ, qui était pur, puisque c'était Dieu lui-même qui était là, il fallait que ce soit un homme qui fasse la réparation de l'offense qui était faite envers Dieu. Il fallait que ce soit un homme. Voilà pourquoi, vu qu'il n'y avait personne qui était capable de le faire, puisque tous ont péché, lui-même est venu. Voilà. C'est lui-même qui est venu pour, à la croix, accomplir la loi et effacer le péché. Et cet homme, c'est un homme pur, sans péché. Exact. Ouais. Sans péché, il n'avait pas péché, c'était exempt du péché. Donc, et c'est notre bien-aimé Jésus-Christ. Oui. On sait bien l'Écriture qui dit, tu sais, dans la Sainte Seine. Oui. Ils étaient à table, hein. Il a rompu le pain, et après, il a rendu grâce, et dit, voici mon corps, qui est rompu pour vous. Et après ça, il a pris la coupe, il annonce en fait sa mort. Qu'est-ce qu'il dit quand il a pris la coupe, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, lequel est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc ça, c'est quelque chose de très merveilleux et c'est très important à comprendre. Donc le sang des boucs, des vaches ou des animaux, il l'a remplacé par son propre sang. Exact. Et quand il dit nouvelle alliance, il rend donc l'ancienne alliance caduque. Exact. L'Ancien Testament donc est terminé. On n'en parle plus. Voilà. Donc tout le système de sacrifice, etc., qui était dans l'Ancienne Alliance, il est arrêté et on part sur une nouvelle alliance. Et donc, du fait que c'est Jésus-Christ qui a tout payé, donc du coup, c'est gratuit pour nous. Amen, c'est une grâce. C'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Oui, c'est beaucoup plus facile. Donc, nous n'avons rien à payer. Nous n'avons plus besoin d'aller apporter un animal quelque part, quelque part. Et nous n'avons plus besoin d'attendre. Ça aussi, c'est un avantage. C'est ça, d'aller jusqu'à Jérusalem et de prendre notre ticket et d'attendre qu'on fasse la rémission de nos péchés. Parce qu'il nous fait grâce. Donc maintenant, tout homme qui pêche, en tant que chrétien, ça nous arrive de pécher, de tomber. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? C'est demander pardon.
On n'a pas accepté. Simplement accepter le nouveau plan que Dieu a donné. C'est sa main tendue vers l'homme. Il suffit de la saisir. Donc voilà, c'est vraiment une grâce. C'est une grâce. C'est une rémission des péchés. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est vraiment la grâce? Donc, la définition, j'ai recherché, le dictionnaire biblique nous donne cette définition, c'est « La grâce est une aide surnaturelle accordée par Dieu aux hommes pour leur salut, qui est le fait d'échapper à la condamnation éternelle. Elle peut aussi correspondre à un pardon, à l'affection, à l'amour et à la bienveillance divine. » Et qu'est-ce qu'il dit Larousse? Qu'est-ce qu'elle dit Larousse par rapport à ça? La grâce, c'est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. C'est une remise de tout ou une partie de la peine du condamné. Et ou commutation de cette peine à une peine moins forte. Donc si on fait la résumé de la grâce, donc la grâce est une bienveillance ou une faveur divine. C'est un privilège non mérité. C'est un don. C'est ça. C'est offert. C'est ça. Donc, ce sont des bienfaits et aussi de la bénédiction des dieux pour les hommes. Donc, vous savez, toutes ces choses, tous ces noms qu'on vient de dire, bienveillance, faveur, tout privilège, bienfait ou bénédiction, et tout ça, ça vient pas de nous. Oh, non, ça vient de Dieu. Ça vient des dieux. On n'a rien fait pour mériter ça, mais c'est par amour. Et il a tout pris sur lui et il nous l'a donné. Exact. Nous, on était condamnés et on aurait dû, si on avait eu à payer le prix, je l'ai rappelé tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si on voit ce que Jésus-Christ a fait, c'est-à-dire qu'il est mort sur la croix, nous, on aurait dû mourir de la même manière. Même à sa place. C'est ça. C'est pour ça que dans Isaïe, il dit que le châtiment qui devait tomber sur nous, c'est lui qui l'a pris à notre place. Et c'est lui qui est devenu notre substitut. C'est substitué à l'homme qui ne pouvait pas payer, puisqu'on était tous des pécheurs, et donc on était tous dans cette offense, donc tous on méritait la mort. Mais un homme devait quand même représenter l'humanité pour obtenir cette grâce de Dieu. Comme il n'y en avait pas, Dieu a dit, je viens moi-même, je me donne un corps, parce que Dieu n'a pas de corps et de sang, et il dit, moi je viens payer le prix du sacrifice pour nous racheter. Voilà, on ne le méritait pas. Mais il l'a fait quand même. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime tous. Parce que ce qui est beau dans cette affaire, c'est que moi, ça me touche beaucoup, ces passages. Quand l'apôtre Paul qui dit, déjà même nous-mêmes, on ne peut pas mourir pour quelqu'un de bien. C'est ça. Et s'il y en a, peut-être, il peut. Mais Jésus-Christ, il est mort. Alors que nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Quel amour, c'est grand, c'est inimaginable en fait. C'est ça. Ouais. Parce que mourir pour quelqu'un qui ne m'aime pas, en tant qu'homme, c'est difficile. Ouais, c'est difficile, oui. Voyez la grandeur de l'amour de Dieu. Alors que nous étions encore des pécheurs, il a quand même pris la peine de venir, de payer le prix pour chacun de nous. Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Si vous regardez dans Romains chapitre 5, c'est quelque part par là. On n'a pas le verset exact ici, mais c'est quelque part par là. Donc, et cette grâce, ce n'est pas réservé juste pour une communauté de personnes ou juste à une nation. Non. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est encore beau, beaucoup plus beau encore. Elle est offerte, attention, et c'est pas automatique. C'est offert à tout le monde. À tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, il faut cette démarche, c'est-à-dire que Dieu tend sa main en ce moment. C'est ça la grâce divine. C'est que malgré tout ce qu'on a fait, malgré la séparation qu'il y a avec Dieu, le péché qui vous sépare de lui, il nous tend quand même la main. Il a fait le premier pas. Voilà, il a fait le premier pas. Il a même offert le sacrifice. Il dit, vous ne pouvez pas le payer. Allez, c'est pas grave. Ouais. Moi, je paye pour vous. Je paye pour vous et je tends ma main vers vous. Vous n'avez plus qu'à la saisir. À la saisir. Là, il ouvre la porte. Voilà. C'est ça. C'est la grâce de Dieu, elle est là. Je suis accessible maintenant.
Amen. C'est ce qu'il veut dire. Hein. Et pas juste pour un peuple, mais pour tout le monde. Tout le monde. Et cette grâce, c'est une source salut pour tous les hommes, dit l'apôtre Paul dans Tite, chapitre 2, verset 11. Donc c'est pour tous les hommes. C'est une source de salut. Si quelqu'un veut être sauvé, il n'a pas d'autre choix. Tout à fait. C'est d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et venir vers lui. Donc il n'a pas d'autre choix. Exact. Et on doit bien comprendre qu'il n'y a aucune œuvre que nous puissions faire. Parce que si on pensait qu'on avait quelque chose à faire, une œuvre, je ne sais pas, un sacrifice ou autre, ou une démarche, faire des kilomètres, non, ça c'est une œuvre, et ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par grâce. Si c'était par une œuvre, ce ne serait plus une grâce. Non. Ce ne serait plus une grâce. S'il y avait quelque chose que nous, on pourrait faire, une demande, la seule chose qu'on a, c'est la main étendue, on n'a plus qu'à la saisir. Même ça ne vient pas de nous parce que c'est par la foi. Par la foi. Et c'est la foi, Dieu nous la donne déjà pour pouvoir le faire. Nous n'avons plus qu'à suivre la démarche et à accepter ce que Dieu a fait pour nous. Et donc, c'est très bien, tu as souligné ça, parce que nous, je connais beaucoup de gens, hein, parce que nous, on sillonne les rues pour parler de la grâce de Dieu, mais on voit des gens qui disent bon, j'ai le travail, j'ai la santé, j'ai ma famille, j'ai plus besoin. Et ils croyaient que c'est d'avoir la richesse ou la renommée. Et d'autres qui vont j'ai fait des œuvres, je donne aux pauvres. Ce sont des œuvres, ça, je donne aux pauvres. Ou j'aide une association, donc je suis bien, je suis correct. Mais comme tu as dit, ce n'est pas par les œuvres. Tout à fait. C'est par la grâce. Exact. Parce que Jacques le dit, ces œuvres-là, sans la foi, elle est morte. Elle est morte. Exact. Mais si on a la foi, nos œuvres suivent. Les œuvres suivent. Hein. C'est pas qu'on n'ait rien à faire, mais quand on est sauvé, le Seigneur nous donne ensuite des choses à faire. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais c'est une fois qu'on a accepté la grâce de Dieu. Mais pour obtenir la grâce de Dieu, il n'y a aucune œuvre à faire. Sinon, effectivement, ce ne serait plus une grâce. Ce ne serait plus une grâce. Donc, cette grâce, c'est pour tout le monde. Elle est disponible, tout à fait. fait. Elle est encore disponible. C'est ça ce qui est beau. Elle est encore disponible. C'est pas en rupture des stocks. Non, non. Et comme il nous a dit, c'est tant qu'on peut dire aujourd'hui. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est là. C'est là, c'est encore aujourd'hui, c'est encore valable, c'est disponible. On peut le prendre sans payer. Et donc, il suffit juste de s'approcher de Dieu. Amen. Et s'approcher de Dieu, comme là, Hébreux chapitre 4, verset 16, qui nous dit ça. Il dit « Allons donc avec confiance au trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru, pour être sauvé dans les temps convenables. » Et Romains 5, 15 qui nous dit « Mais la grâce de Dieu, mais il n'en est point, dis donc, de la grâce de Dieu comme du péché, car si par le péché d'un seul plusieurs sont morts, combien plus la grâce de Dieu et le don qu'il nous a fait, en sa grâce d'un seul homme, qui est Jésus-Christ, que cette grâce se répandront sur beaucoup. Tout à fait. Sur beaucoup. Et peu importe le péché, en fait, parce que les gens peuvent dire, mais moi, j'ai trop péché. Non. La grâce, elle a ça de merveilleux, et c'est pour ça qu'on peut aimer Dieu pour ça. C'est que là où le péché a abondé, c'est-à-dire, moi, je dis, c'est vrai, certains n'ont pas fait beaucoup de péchés, et ils peuvent se dire, oui, la grâce est disponible. Mais certains, ils ont tellement péché qu'ils peuvent penser que, mais non, c'est pas possible. Qu'ils ne méritent plus. Que je ne mérite pas, c'est impossible. Mais justement, tu ne peux pas mériter, c'est une grâce. Et donc là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Peu importe le nombre de péchés que quelqu'un a pu faire, Dieu tend quand même sa main. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça que des fois, même des gens ont du mal à comprendre. Ils pensent il faut qu'ils méritent quelque chose. Non, on n'a pas à le mériter. C'est immérité, justement. C'est une faveur imméritée. Donc, peu importe le nombre de péchés que tu as fait, aujourd'hui même, tu peux te tourner vers Dieu et attraper sa main et recueillir sa grâce. Et oui, et donc, Dieu continue encore aujourd'hui d'appeler chacun de nous. Amen. Et il ne fait pas d'exception.
qu'on soit à l'extrémité de la terre ou qu'on soit près, il appelle tout le monde. Et donc, cette grâce, comme on l'avait dit tout à l'heure, et ça ne va pas durer pour toujours. Non, c'est sûr. Ça ne va pas durer pour toujours. Pour l'instant, elle est illimitée et c'est pour tout le monde, comme tu le dis. Donc là, on est encore libre de venir à Jésus-Christ sans contrainte. C'est juste pour avoir la foi, croire en Dieu. Et parce qu'un jour ou l'autre, la porte va fermer. Et donc, personne ne pourra y entrer. Donc, c'est ce qu'il a dit Jésus-Christ quand il a commencé son ministère sur la terre. Nous allons voir ça dans Luc chapitre 4. Il l'appelle ces temps de l'Église une année de grâce. Tout à fait. C'est pour ça que nous-mêmes, on parle de dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. Dispensation de la grâce, donc ces temps de l'Église, c'est seulement aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, Dieu seul le sait, mais la Bible nous dit que quand Jésus-Christ, il a parlé de ça, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. C'est pourquoi il m'a envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année des grâces du Seigneur. Donc c'est une grâce, mes amis, c'est une grâce pour chacun de nous, chacun de vous. Donc il est temps, ce n'est pas pour vous faire peur, mais il est temps de reconnaître que Dieu est là. Il nous tend la main, il nous ouvre la porte et c'est seulement à nous de prendre la décision de s'approcher de lui. Amen. Donc, et pour venir à Dieu, pour obtenir cette grâce, il faut quand même quelque chose de très important, c'est la foi. Tu en as parlé tout à l'heure, Thierry. Donc, la foi, en fait, c'est la base de notre relation avec Dieu. C'est le fondement. Parce que sans la foi, la Bible nous dit, personne ne peut être agréable à Dieu. Il faut que quelqu'un qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et lui, après, il va rémunérer cette foi. Amen. Et il va se laisser trouver par cette personne. C'est ça, c'est dans Hébreux 11:6. Exact. Donc, le fait de croire en Dieu, en fait, c'est de lui donner honneur, de le respecter et de le valoriser, en fait. Parce qu'imagine, toi, tu viens de faire quelque chose, c'est l'œuvre de ta main, c'est toi qui le fais, et quelqu'un qui arrive après toi qui dit, toi tu dis, regarde, j'ai fait ça. Et moi je viens dire, non, je ne crois pas, c'est pas toi qui as fait ça. Tu te sens oppressé, tu te sens blessé. Blessé. Ouais, et du coup, de mon action, je te méprise, je ne te respecte pas. Donc Dieu n'aime pas ça. Donc il faut mettre Dieu à sa place. S'il dit que c'est Dieu qui a créé le monde, il faut croire qu'il a créé le monde. Si Jésus-Christ dit que j'ai effacé vos péchés sur la croix, il faut croire et accepter son offrande et ses sacrifices sur la croix. Et personne ne peut dire qu'il n'a pas la foi. Parce que Dieu a donné une mesure de foi à chacun d'entre nous. Seulement, il faut la rediriger comme il faut. D'autres mettent la foi dans la science, dans les mathématiques, dans plein d'autres choses. Mais c'est leur foi. Mais elle est mal placée. Dieu a donné la foi pour qu'on se tourne vers lui. Et c'est ça que nous, on veut amener au monde. C'est que la grâce de Dieu, elle est disponible. Et la foi qu'il t'a donnée, parce qu'encore une fois, ça vient de Dieu. Tout ça, ça vient de Dieu. Il a mis cette foi en toi pour que tu puisses te tourner vers lui et revenir sur le bon chemin, te détourner du péché pour revenir vers la relation étroite avec le Seigneur. Rediriger sur la bonne voie. Tout à fait. Donc, nous encourageons tout le monde aujourd'hui, tout le monde de toutes les nations, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute confession, à tout le monde, de revenir vers Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix, qui a payé pour chacun de nous. Et pourquoi? Parce que on va tous mourir un jour. Nous sommes conscients de ça. Tout à fait. Nous ne sommes pas immortels. On n'est pas éternels. Et l'histoire des Highlanders n'existe pas. D'accord? Oui. La doctrine des réincarnations n'existe pas. Non. Ça, c'est un mensonge diabolique pour vous tromper. Ça n'existe pas. Parce que Dieu a dit
qu'est-ce qu'il a dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27? Il nous dit ceci, il nous est ordonné de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement. Donc avant que ce jugement tombe sur nous, acceptons la grâce de Dieu qui, lui, a payé le prix du péché. Pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Donc c'est maintenant que notre foi doit être mise en avant et qu'on doit accepter simplement cette grâce, puisque elle est donnée, c'est un don gratuit, comme tu l'as dit. C'est gratuit. C'est vraiment... C'est une faveur imméritée. Nous n'avons plus qu'à saisir la main du Seigneur pour que lui, en retour, nous donne cette vie éternelle. Donc, nous encourageons, encore une fois, parce que même la Bible nous donne cette notion. Il dit, on va regarder dans Psaume chapitre 2, verset 11, qu'est-ce que nous dit la Bible? Il dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Il dit, rendez hommage au Fils et tout ce qu'il a fait sur la croix. Dans d'autres versions, c'est embrasser le Fils ou baiser le Fils dans tout ce qu'il a fait, de peur qu'il ne s'irrite. On avait dit tout à l'heure, si on ne croit pas ce qu'il a fait, il va s'irriter, il va se mettre en colère. De peur qu'il s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, quand sa colère s'embrasera tout à coup. Et l'apôtre Pierre, quand il a prêché le jour de la Pentecôte, c'est le jour-là, c'est dans Actes chapitre 2, verset 40, dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Ça veut dire, séparez-vous du milieu de cette race perverse. Sauvez-vous, venez à Jésus-Christ. Parce que le monde que nous voyons aujourd'hui, un jour ou l'autre, ça va disparaître. Mais c'est seulement ceux qui sont en Jésus-Christ vont rester en vie. Exact. Et la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui nous sauve. Et c'est le nom de Jésus. Amen. Donc, vous voyez tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Nous croyons en la parole de Dieu. Bientôt, Jésus-Christ va venir pour chercher son Église. Et nous partirons tous, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Il n'a pas dit l'enlèvement de quelque chose d'autre, c'est l'enlèvement de l'Église qui est son épouse. On va tous partir avec Jésus-Christ dans le ciel. Et pour ceux qui restent, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être terrible pour ces gens qui vont rester. Parce que ces gens qui vont rester, ce sont des gens qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ en tant que leur sauveur. Donc, nous vous donnons ce passage biblique dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 9, qui nous dit, lorsque le Seigneur Jésus viendra du ciel, il apparaîtra avec les anges de sa puissance, exerçant la vengeance avec des flammes de feu contre ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, dans Chronique biblique sur l'unicité de Dieu, nous avons consacré 10 épisodes pour expliquer exactement qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Donc, il dit, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur, à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va arriver? Ils seront punis d'une perdition ou de destruction éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la puissance de sa gloire. Amen. Donc, je ne veux pas être à la place de ces gens-là. Merci Seigneur, parce que moi, toi aussi Thierry, tout à fait, nous avons accepté Jésus-Christ. Et nous vivons selon la parole de Dieu. Ce n'est pas difficile. C'est juste remettre notre priorité, le déplacer en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas difficile. Vous qui nous entendez aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore en Christ, je vous encourage et je vous invite de chercher Jésus-Christ et vivre selon ses préceptes, ses commandements et ses lois en accordant votre vie avec Jésus-Christ. Parce que
toute chose a une fin et le monde arrive presque à sa fin. Donc, je vous laisse avec cette réflexion. Donc, je vous retrouve bientôt dans l'émission suivante. Donc, Thierry, si tu as quelque chose à dire au public. Juste rappeler le verset qu'on a donné au départ pour notre conclusion et qui est excellent. Dans Éphésiens 2, chapitre 2, versets 8 et 9, il dit « Car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. » Amen. Je souligne, cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est la part de Dieu qu'il a fait dans la rédemption. C'est un don de Dieu et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.